les mercredis, nous marquons un point d'honneur pour parler de ces Camerounais qui sont partis du pays pour aller chercher fortune ailleurs. Nous les appelons les Camerounais de la diaspora. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si aller à l'étranger est synonyme de réussite. Je commence par quelqu'un qui a mis plusieurs années à l'étranger, notamment du côté de la Chine, pour qu'il nous dise un peu. Alors, docteur Oleme, dans nos familles, nous nous battons de plus en plus pour envoyer nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos nièces à l'étranger pour multiples raisons. Aller à l'étranger veut dire qu'on a réussi? Non, aller à l'étranger ne veut pas dire qu'on a réussi. Oui. C'est comme partir du village pour la ville. Quand on est au Cameroun, nos villageois, nos frères du village pensent que quand les autres voyagent pour la ville, ils viendront réussir. Non, c'est pas ça. Oui, maintenant, quand on va à l'étranger, qu'est-ce qu'on va faire à l'étranger? Question. Oui, c'est la première question. Et maintenant, prenons le cas par exemple, n'est-ce pas, des élèves, des étudiants dont les parents envoient étudier. Les parents se lèvent pour envoyer leurs enfants à l'étranger sans toutefois, au départ, au préalable, n'est-ce pas, contrôler, n'est-ce pas, le niveau d'études de leurs enfants. Oui. Sans avoir accompagné leurs enfants, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation de base. Oui. Oui. Donc, le papa se lève comme ça, et il a appris que son frère aussi a envoyé, n'est-ce pas, ses enfants à l'étranger. Il le fait aussi d'un coup de tête, comme ça là. Alors, pendant que votre garçon ou bien votre enfant qui sort de la classe terminale avec son baccalauréat n'avait même pas le niveau requis, oui, pour avoir ce baccalauréat. Oui. Tu n'as pas suivi ton enfant pendant tout le parcours, n'est-ce pas, au secondaire. Et tu envoies un enfant en Europe ou bien à l'étranger. Prenons, on est à l'étranger, voilà. Tout à fait. Je m'excuse. Donc, que va te produire cet enfant? Par exemple, 80% sont voués à l'échec. Ah bon? Oui. Parce que si l'enfant n'a pas été brillant pour ceux-là qui partent étudier, il ne va pas réussir à l'étranger. Il ne va pas réussir. Maintenant, ceux qui partent à l'étranger, n'est-ce pas, pour aller chercher la vie. Oui. Aller chercher la vie. Si celui-là n'avait pas des prédispositions de réussite, il ne va pas réussir aussi. Il ne va pas réussir. Il est donc question, n'est-ce pas, d'aller à l'étranger, sachant que oui, au Cameroun d'abord, je me battais pour ceux-là qui partent chercher la vie, se battent. Les étudiants, oui, on sait que l'enfant est un enfant assidu, intelligent, intellectuel, et le papa suit, les parents suivent. C'est ainsi que les enfants vont réussir à l'école, oui. Très bien. On passe la parole à Louis-Paul. Louis-Paul, selon le docteur Oleme, aller à l'étranger devrait être un projet bien conçu et bien préparé. On ne devrait pas aller à l'étranger par un coup de tête, peut-être par mimétisme. Oui, parfait. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire bonjour. Ils m'en voudront si je ne dis pas, si je leur dis pas bonjour, des amis qui sont à la diaspora, qui écoutent assidûment cette émission. Monsieur Paul, oui. S'il vous plaît, priorité au téléphone. Nous avons ce Camerounais qui est du côté de l'étranger. Il s'agit de Freddy Zanga, qui est un grand entrepreneur de ce côté. Il vit en France. Freddy Zanga, bonjour. Merci d'être en direct sur Info TV. Ce matin, nous avons une préoccupation. Nous voulons savoir si aller à l'étranger est synonyme de réussite. Aller à l'étranger n'est pas toujours synonyme de réussite. Je me fie à ma propre expérience, à mon parcours. Je suis le créateur, le fondateur d'une organisation patronale, la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, qui ouvre les portes de l'international aux entreprises africaines. Nous avons commencé à travailler, à mettre en place cette institution au Cameroun, à l'avenue Kennedy, où nous étions installés, et nous nous sommes rendus compte des limites que nous avions en restant au Cameroun. Je venais de temps en temps à Paris, je suis au Nord, mais je me suis rendu compte qu'il y avait
poursuivre nos missions de promotion des collaborations, des partenariats entre le Cameroun, entre l'Afrique et l'international. Donc, aller à l'étranger devrait être une stratégie savamment pensée. C'est comme un plan de route. C'est comme les pilotes ont l'habitude de faire leur tracé de leur point de départ jusqu'à la destination finale. C'est exactement comme ça que doit être réfléchie l'aventure à l'étranger, parce que c'est très très difficile. Très difficile parce qu'il faut savoir exactement ce qu'on vient faire. Il faut avoir un point de chute, il faut avoir une certaine expertise qu'on a pu déjà apprécier au niveau du Cameroun avant de pousser la porte de l'international. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que l'étranger rend encore, j'allais dire, plus difficile encore l'environnement camerounais. Parce que quand on est à l'étranger, parfois on n'a pas de maison, on n'a pas de revenus et tout coûte ici, là. Tout coûte à l'étranger. Dès l'arrivée à l'aéroport, vous avez commencé à payer. Donc si vous n'avez aucune ressource, et pire encore pendant l'hiver, vous êtes un sacrifié. Donc, l'adaptation est déjà très difficile. Pire encore, et c'est comme si les autorités étrangères se sont organisées, parce qu'on va vous conditionner l'emploi par les papiers. Donc, c'est tout un autre parcours. Donc, si vous n'avez pas bien réfléchi votre immigration, vous risquez de passer à côté de votre vie, et par conséquent, l'une des raisons pour lesquelles on trouve des milliers d'Africains ici qui ne font rien, parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi leur sortie pour aller à l'étranger, malgré leur expertise. Donc, c'est pas toujours évident. Et la dernière chose que je vais ajouter, c'est qu'il faut aussi parfois une notion divine. Une notion divine parce que vous pouvez passer à côté de votre parcours à l'étranger simplement parce que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, parce que votre famille a été hostile à votre arrivée, parce que au final vous n'avez pas pu trouver le déclic nécessaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent il faut avoir la bénédiction des parents, il faut avoir la bénédiction du bon Dieu pour pouvoir finalement réussir son intégration en France. Et je peux être un exemple de ce parcours-là parce qu'en moi, on retrouve un parcours du combattant et en même temps, on trouve quelqu'un qui a pu aujourd'hui se faire une adresse, se faire une notoriété internationale à travers les nombreux forums que nous organisons aujourd'hui à travers le monde. Là, avec votre permission, nous sommes en train de préparer un forum international qui aura lieu le 26 avril, ici à Paris, qui va permettre aux entreprises africaines, camerounaises en particulier, de venir rencontrer des entreprises européennes. Et donc, ça a été un parcours très difficile qui, aujourd'hui, j'en suis fier, résume un peu l'histoire d'un combattant, un Camerounais, comme on sait bien le faire au Cameroun, avoir envie de oser et de réussir au final. Donc, ce n'est pas toujours évident, pour ne pas monopoliser la parole, ce n'est pas toujours évident, la sortie. Il faut suffisamment réfléchir et il faut baliser le chemin qui est parsemé d'embûches et qui n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas la niaque. Il faut véritablement avoir une ferme détermination qui dépasse les limites pour pouvoir réussir à l'étranger. Merci Freddy Zanga pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion. Il s'agit donc d'une organisation patronale africaine. Info TV vous dit merci. Je vous dis merci et rapidement pour remercier mon ami Blériot Niémé que j'écoute tous les jours avec beaucoup de passion et aussi le directeur général qui nous donne l'occasion aujourd'hui de présenter la CICP, Monsieur Dieudonné Nveng, sans oublier Jean-Jérémy Minkem qui nous a mis en relation. Merci du fond du cœur de votre travail formidable et je vous encourage, je vous soutiens dans votre démarche de donner la parole à toutes les couches de la population camerounaise.
Merci bien, Monsieur Freddy Zanga, qui était donc en direct de Paris et qui donnait sa contribution sur cette problématique inscrite à l'ordre du jour. Paul Toa, c'est vous qui avez la parole, vous la reprenez. Alors, je disais donc, avant que vous me repreniez la parole, que je saluerai d'abord quelques amis de la diaspora. Si je ne le fais pas, ils m'en voudront. Vous aurez des représailles. Des représailles assez fortes. Donc je dis bonjour à M. Kemadjou Stéphane, à Guy Blaise Kodo, Sa Majesté, à M. Iggy qui est au Japon et à Mme Nelly Ngono Abadakis qui est du côté de la Belgique. Alors quand je l'ai dit, je vais vous surprendre en vous disant que aller à l'étranger est en soi une réussite. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer d'autres choses, on va rencontrer d'autres cultures qui enrichissent notre personnalité, on va rencontrer d'autres personnes, on va apprendre des autres. Parce qu'ici, ce que les gens mettent dans la réussite, c'est généralement la réussite matérielle. D'accord? Il y a d'autres réussites qui sont bien plus importantes que la réussite matérielle. Vous pensez que parce que vous aurez vu des jolis avions là-bas, vous aurez rencontré les Blancs, vous aurez vu des très belles femmes cinéastes. La femme de Macron. Et là, c'est ce que vous allez venir vendre ici au Cameroun? Ok, écoutez très bien, monsieur Parfait ici. Vous savez pourquoi la chose la plus difficile dans le monde pour les Africains, c'est de voyager? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si quelqu'un ne voyage pas, ayez le diplôme que vous voulez, vous aurez une culture générale très faible. Et si vous n'avez pas une culture générale assez pertinente, d'accord, il est pas évident que vous percez dans le milieu où vous êtes. Pourquoi? Parce que vous prendrez certaines certitudes pour la vérité de la vie. D'accord? Moi, j'ai fait certains pays où les acquis qui sont au Cameroun sont une lutte là-bas. Or, les gens banalisent ça ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays ici en Afrique bien plus développés que le Cameroun où l'accès à Internet est fortement limité? D'accord? Pourtant, c'est un acquis au Cameroun. Il faut aller toucher ce genre de choses du doigt. Il faut aller voir comment les autres évoluent. Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur Zanga. Lorsque vous arrivez dans un pays, la première des choses, c'est de s'intégrer dans ce pays. C'est d'étudier les codes de ce pays pour pouvoir rentrer dans le moule. D'accord? Des milliers de sans-papiers qui y a en France, beaucoup ne savent pas lire. Ils vous disent qu'ils sont en Europe, mais beaucoup ne savent pas lire. Beaucoup ne connaissent même pas la législation française. Moi, je vous dis. Pourtant, ils vont voyager. Moi, je vous dirais, c'est parce que quand ils voyagent, vous savez, ça présuppose qu'ils vont je vous dirais quelque chose. Vous savez, quand les Camerounais, en fait, les Africains, pour ceux qui sont, par exemple, en France, monsieur Parfait ici, d'accord, quand il sort de l'aéroport, vous savez là où il va? Non. Il va dans les quartiers africains, dans les quartiers où il y a des Camerounais. Et il ne sort plus de là. Il continue à vivre le Cameroun à l'étranger. Vous comprenez? Moi, j'ai des amis. J'ai des amis en France, en Belgique que j'ai rencontrés qui ont le droit même d'avoir des papiers, mais ils ont peur de faire la démarche. Parce qu'il est allé dans les quartiers noirs, on lui dit non, il ne faut pas essayer ça. Nous, on est ici depuis. Non, c'est très faux. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une convention qui lie le Cameroun à la France depuis 1995, qui facilite l'obtention des papiers au Camerounais. C'est une convention qui a été signée par Alain Juppé. Beaucoup ne le savent pas. Et c'est une convention qui est réciproque aussi bien pour les Français qui viennent au Cameroun, aussi bien pour les Camerounais qui viennent. Alors, votre convention dit quoi? Si le Camerounais qui est en Bafia veut voyager demain matin, au regard de cette convention, il peut voyager pour la France? Ok, d'accord. S'il voyage dans des conditions régulières, d'accord, dans les conditions régulières. Moi, j'ai cru que la convention donnait un certain nombre de facilités. Oui, il y a des facilités dans cette convention. Il y a même beaucoup de facilités dans cette convention. Mais sauf que ce soit l'État du Cameroun, que ce soit l'État français, je ne sais pas s'ils ont bien communiqué sur cette affaire. Et je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. C'est un avocat français spécialisé de l'immigration qui m'a fait découvrir cette convention. Bon, mais nous ne parlons pas de la France. D'accord? On a pris l'exemple de la France. Monsieur Parfait ici, lorsque vous allez vers les autres,
Et vous remarquerez que les gens qui ont le plus voyagé sont ceux qui sont le plus ouverts d'esprit, ceux qui sont le plus tolérants. D'accord? C'est les gens de la base. C'est ceux qui sont restés. Mais les gens de la base, on voit, monsieur Blériot, lorsque vous irez, monsieur Blériot, lorsque vous irez, ils sont perdus totalement. Lorsque vous irez en France, d'accord, allez demander où vivent les gens de la base. Allez voir dans quel quartier ils vivent. Il y a des quartiers en France, c'est des quartiers africains. Les gens vivent là-bas, comme au Mali, comme au Cameroun. Il n'y a pas de culture générale, il n'y a rien du tout. Moubarak, comment faire pour réussir lorsqu'on est allé à l'étranger? Je pense qu'il faut d'abord même définir ce que c'est réussir avant de l'envisager à l'étranger. Parce que si on ne sait pas déjà ce que c'est réussir, bon, forcément on navigue un peu à vue. Moi, j'ai envie de dire d'abord qu'il faut que chacun essaie de se donner une signification. Réussir, c'est envisager à travers un certain nombre d'actions comment est-ce qu'on quitte d'un point N vers un point N plus 1 en tenant compte des réalités de son environnement, des différentes opportunités qui s'offrent à nous et de nos propres capacités. Alors, on peut, lorsqu'on se met dans cette démarche de la réussite-là, et qu'on a défini son tracé, c'est-à-dire son ambition, il faut agir, c'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de transformer l'ambition, de quitter du stade de la pensée, du rêve à l'action. Il y a donc ce qu'on peut appeler un état d'esprit qui permet de transformer l'idée à la réalité. Et ça, c'est le travail qui est fait matériellement. Maintenant, lorsqu'on voyage, ça veut dire qu'on cherche à travers le voyage un environnement qui est propice à la réussite. Celui qui va en France, ou alors qui va en Chine, qui va au Gabon, ne va pas parce qu'il aime la France ou le Gabon, ou alors parce qu'il pense que c'est trop beau là-bas, mais il y va parce qu'il pense que dans ces pays-là, il va trouver un système social qui le permet de s'épanouir et de donner vie à son projet d'aller d'un point N vers un point N plus 1, qui est pour lui l'image de la réussite, qui généralement pour beaucoup de personnes peut se résumer au fait d'avoir beaucoup d'argent, mais pour beaucoup d'autres personnes, elle peut également se résumer au fait d'avoir un état de conscience qui permet de transformer. Est-ce que nous allons comment faire dans la fine bouche, hein? Parce que vous voulez nous faire de la philosophie là dans la définition de votre réussite. Est-ce que nous n'allons pas laisser l'hypocrisie? Je prends un exemple. Un Camerounais qui quitte le Cameroun à 25 ans, il va en France. Oui, nous aimons bien ce pays. Prenons toujours la France. Il fait également 25 ans en France, donc il a déjà 50 ans. Et lorsqu'il revient au pays, il n'a ni maison, il n'a ni voiture, il n'a ni femme, il n'a ni enfant. Il ne peut même pas acheter un morceau de pain à son cousin. Vous pensez que parce que ce Camerounais aura eu de fortes connaissances anthropologiques du côté de la France, on dira qu'il a réussi? C'est ce que je disais, que quand il arrive en France, il y a un système social. Répondez d'abord la question. Est-ce que ce Camerounais l'a réussi? On ne peut pas dire qu'il a réussi. Voilà. Et j'étais en train d'aller... Il a passé sa vie, d'accord? Oui. Parce que lorsque vous arrivez, par exemple, dans un pays, dans les pays européens ou asiatiques, il y a un bien-être fantastique. Il ne me démentira pas, le docteur. Si vous êtes obnubilé par ça, parce que il faut d'abord amener quelque chose qui est très important. Nous étions dans la réussite. Oui, on est dans la réussite. On ne s'éloigne pas, monsieur. On ne s'éloigne pas. Quel bien-être? Pardon? Quel bien-être? Ok, je vous prends un exemple. Oui. D'accord? Oui. Si vous êtes en Chine, que vous connaissez, que je connais également, vous avez droit à des soins de santé de qualité. Ce que vous n'avez pas ici. Vous avez droit à des infrastructures. À des infrastructures de qualité. Vous pouvez partir d'un point. Écoutez, vous pouvez partir d'un point A à un point B sans beaucoup de difficultés. Non, nous parlons parce que si vous ramenez la réussite à la construction d'une case, à l'achat d'un véhicule, alors là, je connais passer la parole à René. Je connais des Camerounais, pas, qui sont en Chine.
en ce moment, depuis pratiquement 20 ans, 30 ans. Oui. Il est vrai que la Chine, comparée, n'est-ce pas, à d'autres pays, offre encore d'autres opportunités de développement, de débrouillardise. Oui. Parce que là-bas, il n'y a pas de complexe. Oui. Contrairement, n'est-ce pas, à d'autres pays, n'est-ce pas? Mais en Europe, il n'y a pas de complexe aussi. Non. En Europe, il n'y a pas de complexe. Non, il y a de complexe. La plupart des Camerounais qui sont dans la diaspora, vous allez voir les emplois qu'ils occupent. Il y a tellement de complexes là-bas. Non, ils ne viennent pas. Il y a tellement de complexés. Ça fait donc, ils souffrent même d'ailleurs. Mais en Chine, tu vas voir des gens qui ont fait 20 ans sans venir au Cameroun. C'est pas possible. Et quel est, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, quand quelqu'un voyage pour aller à l'extérieur, aller à l'étranger? C'est pour revenir, transformer ce qu'il a obtenu de l'autre côté, développer, aider également, n'est-ce pas, son propre pays d'abord. Mais si c'est fait dans les conditions maîtrisées par le gouvernement, si chacun se bat. Moi, je vous prends un exemple. Tous ces jeunes qui partent par la mer, mais ils n'ont pas envie de revenir au Cameroun. Non, pas. Quand vous leur posez la question, moi je ne l'encourage pas. Moi, je vous dirai une chose. Vous comprenez? Moi, je me retrouve par exemple en Allemagne avec des amis. Moi, je suis en voyage d'affaires et un ami m'invite en Allemagne pour aller manger. Je prends un billet d'avion qui coûte 60 000 francs CFA entre la France et l'Allemagne. Mais il me demande tous sont venus se mettre à genoux devant moi pour me demander mais qu'est-ce que tu vas refaire dans cet enfer qui est le Cameroun? Non, le Cameroun est un enfer. Oui, mais de leur point de vue, vous me laissez parler jusqu'au bout. De leur point de vue. Et je leur ai posé la question de savoir. On vous a compris, lui, Paul. Pierre Bleriot n'est pas là pour le décor. Il aura aussi un mot à dire. Pierre Bleriot, ce matin, nous avons une petite question, s'il vous plaît. La question est celle de savoir si aller à l'étranger est synonyme de réussite. Ok. Quand vous allez dans la zone Sawa, l'air Sawa, à l'époque, on disait Namala Ombenge Bakala Owasalonge. C'est-à-dire? Je suis parti chez les Blancs chercher la vie. Parce qu'on estime que les conditions sont meilleures là-bas. Moi, comme c'est un peu trop long, il y a des gens, même si vous les mettez au paradis, ils vont échouer. C'est-à-dire, vous le prenez, vous me dites que voici, reste seul, prends tout ce que tu veux ici. Il va sortir de là, élan. Oh là là. C'est ce que ça signifie. Non, Malox, ça veut dire Malox, quand il a amené, on l'a convoqué au CED, parce qu'il a dit que Sifa est Depso. Il a dit là-bas que Depso veut dire comédien. Donc toi aussi, pour que le sien, élan veut dire les mains. Voilà. Donc il y a des gens, où que vous le placiez, il va échouer. Maintenant, il y a des gens qui ont réussi à leur propre niveau. Parce qu'il ne faut pas... Si quelqu'un conduisait la moto ici, en Kouabang, il allait jusqu'à Emombo 2e. Maintenant, il se retrouve en train de voyager, comme du Paul. Il part ici, les amis l'accueillent là-bas, on lui dit l'enfer qui est au Cameroun. Lui aussi, il a déjà réussi. Oui, puisqu'au Cameroun, il n'avait même pas où dormir, il comptait sur le grand pleuvoir là. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas réussir ici se donnent une chance de réussir là-bas, les opportunités étant plus grandes là-bas qu'ici. Sans oublier que j'ai dit qu'il y a des gens, même si on met, c'est-à-dire vous enlevez le gardien au but, vous mettez la balle, vous lui dites tirer. Vous avez déjà vu le pénalty comme ça, non? Il tire hors des bouts. Donc il y en a qui ne vont jamais réussir. Si la réussite, parce que c'est le sous-entendu de votre propos, elle est matérielle. Les Blancs se sont organisés pour que leur monnaie, par exemple, ait une plus grande valeur que la nôtre. Tu travailles ici comme infirmière, on te donne 70 000. Quand tu pars travailler au Canada, le montant devient peut-être une valeur de 3 millions de francs CFA. Sauf que le Canadien s'assure que tu laisses la plupart de cet argent au Canada. Tu peux donc avoir passé tes 30 ans à être à l'aise au Canada. Nous, on attend que tu as réussi où?
Au Cameroun. Quand tu vas revenir. Donc je dis à tous mes frères qui sont en Europe là-bas, même si tu manges le caviar, Mais il ne reviendra pas. non, mais sinon on ne saura donc pas qu'il a réussi. On ne saura Il ne réussit pas par rapport à vous. Non. On réussit d'abord ça. Non, nous on On ne attend. réussit pas par rapport aux autres. Le projet de réussite, c'est que comme il faut toujours retourner donc au Mboa, Vous êtes d'accord? il faut donc venir nous montrer ce que tu es allé apprendre là-bas, ce que tu as acquis là-bas. Si tu reviens avec 2000 €, c'est pour 2 semaines. Dès que ça finit, tu commences à chercher où habiter, tu as échoué. Il faut que nos pays comprennent que le paradis, que ceux qui voyagent comprennent. C'est papa qui disait ça. Que le pain de l'asile est toujours amer. Il n'y a pas grand-chose qu'on ramène souvent là-bas si on n'est pas très vigilant. Allons au 229, hein, c'est un téléspectateur du Bénin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait. Et ton panel, un adage africain dit, un jeune qui a parcouru 100 villages est plus sage qu'un vieux de 100 ans. Oui, parfait. Le fait de faire d'autres rencontres vous donne plus les possibilités de réussite. Moi, je suis au Bénin et ce que je vois simplement sur le plan de l'alternance au pouvoir au Bénin, j'ai beaucoup appris qu'un frère au pays de ma génération qui n'a que connu un seul président depuis 40 ans. Un autre exemple, le Cameroun est encore en train d'apprendre à enlever les poubelles, alors qu'au Bénin, ça fait plus de 15 ans que ce problème a été résolu par les différents présidents qui ont dirigé le Bénin. Moi, je suis épanoui au Bénin et j'estime que j'ai réussi ma vie. C'est Ayinda depuis le Bénin. Merci, monsieur Ayinda. Prenons un autre message, hein. Il s'agit du +7, c'est donc un téléspectateur de la Russie. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, bonjour à toi, le Samuel Étoile d'Or de la communication. Les gens vont à l'étranger pour la simple raison qu'en Europe, on te paye après un travail rendu. Les gens vont à l'étranger pour avoir plus de chance. Tout comme... oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? C'est mal écrit, hein, mon ami de la Russie. Et nous sautons. On prend un autre message. Bonjour à tous. La question est simple. Non, le Cameroun est un paradis dont on réussit facilement. Ici, juste mettre sur pied une bonne gestion. Je vous informe que la réussite n'est pas seulement matérielle. Donc, soyons intelligents, appliquons la loi. Des Chinois partir et revenir... D'accord. Oui, la réussite n'est pas que matérielle, mais moi j'ai posé une question. Ce matin, elle est matérielle. Si un monsieur... Non, laissons même ce matin Blériot. Si un monsieur a fait 25 ans en France et il est revenu au Cameroun, il va encore squatter dans la maison de son petit frère. Qui va d'abord l'accueillir? Est-ce qu'on va dire que ce monsieur a réussi? Parce que vous nous dites que la réussite n'est pas que matérielle. C'est même pas... Si ce monsieur a au moins travaillé en France, d'accord, c'est le pays. Je voudrais vous dire, par contre, n'est-ce pas? Moi, je connais dans notre pays, n'est-ce pas? Ouvre beaucoup d'opportunités. Ben oui, d'accord. Moi, je connais plein de C'est déjà une réussite. D'abord, le docteur Olemain. Partir de son pays, n'est-ce pas, pour un autre pays, offre beaucoup d'opportunités de réussite. C'est déjà une réussite. Non, beaucoup Les opportunités, il faut les transformer. C'est déjà une réussite. Les opportunités, il faut les transformer. Et quand donc tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui est parti, qui sait chercher, oui, qui sait ce que tu allais faire à l'étranger, tu vas également, n'est-ce pas, réussir parce que tu auras ces opportunités-là, plus que tu n'en avais, n'est-ce pas, et pouvais en avoir, n'est-ce pas, dans ton propre pays, et tu vas réussir et revenir, ou même demeurer là-bas. Et en plus de ça, quand on a réussi à l'étranger, n'est-ce pas, on ne peut jamais rester à l'étranger avec sa réussite. Moi, je vous prends un exemple. Je vous prends un on rentre toujours, n'est-ce pas, dans son pays natal, n'est-ce pas, avec cette réussite. On a compris. Moubarak veut absolument réagir à l'envie de dire que les opportunités sont partout. De la même manière qu'une personne qui a fait la moto au Cameroun n'a pas construit la maison, une autre personne à côté de lui construit la maison avec cette même moto-là. Donc, pour moi, c'est d'abord beaucoup plus un état d'esprit qui te permet de réussir avant le lieu où tu te trouves. Je vais vous donner des statistiques qui sont glaçantes. Quand je faisais encore l'université de j'avais travaillé sur des questions de pêcherie artisanale. Et je m'étais rendu compte dans mes travaux que le Cameroun, la pêche artisanale maritime produit environ 200 000 tonnes de poissons frais. C'est-à-dire ce qu'on débarque à Youpoué, à Kribi et dans les débarcateurs. Par jour, par mois, par an. La statistique annuelle, c'est 200 000 tonnes de sorties de mer.
Alors, ces 200 000 tonnes-là, si on évalue à 1000 francs le kilo, ça vaut presque 200 milliards de francs CFA. Dans le secteur de la pêche artisanale, elle est peuplée à 78% d'une diaspora nigériane qui vient faire fortune au Cameroun. Alors, nous, on estime qu'il n'y a pas l'opportunité. On ne sait même pas. On ne sait pas. On estime qu'il n'y a pas l'opportunité chez nous et il y a des personnes qui sont venues ramasser parce que si on fait d'avoir ce que les Nigériens parce que ces gens ne sont pas formés. Non, attendez un peu. Non, attendez un peu. Si on fait 78% de ces 200 milliards, les gars ramènent environ 160 milliards chaque année chez eux. Ça, c'est la première chose. Le gouvernement, à une époque, avait donc créé ce qu'on appelait une école de pêche dans le nord Macombé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le camp là, le cours supérieur du Bouri, on avait créé une école de pêche. Qu'est-ce qu'il fallait pour être dans cette école-là? Il fallait juste avoir un CEP, venir accepter, passer 2 ans sur place pour être formé, et au sortir, on te donnait un équipage. L'école a fermé parce qu'on n'y est pas venu. Ça veut dire qu'en réalité, on a une fixation sur l'extérieur en méprisant les opportunités qu'on a au pays. Je dis que c'est d'abord un état d'esprit, il y a des opportunités partout. Et je pense même qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus dangereux parce que quoi? Le gars qui a intervenu tout à l'heure, il nous a parlé d'intégration. Mais aujourd'hui, s'intégrer en France, c'est un parcours du combattant. On a sorti dernièrement là, un document qui dit que pour avoir des papiers, maintenant il faut passer un examen de français. Et le dit examen, même certains Français ne le passent pas. Bon, ça veut dire quoi? Il faut faire la dictée. J'ai dit qu'il faut passer un examen de langue. Mais si on le fait, il y a plusieurs de nos cousins qui sont à disqualifier. Il faut passer un examen de langue actuellement. Et non, ça c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Oui, je peux le démontrer. Ceux qui ne l'ont pas eu. Des Français. Moi, je vous donne un exemple. Vous prenez donc un Camerounais qui est né à Ngelmenduka ou à Fouban, qui a un maximum concept qu'il a eu dans des conditions alambiquées, et il va se retrouver là-bas. Tu dis que pour avoir ses papiers, maintenant, il faut commencer par faire la dictée. Ton test de langue, faire la dictée. Voilà, moi, je vous ai le contraire. Voilà, d'accord. Vous prenez une infirmière au Cameroun qui gagne peut-être 250 000 ou 300 000. Non, une infirmière. Tu as déconnecté. Tu parlais donner des chiffres. Tu peux créer des problèmes dans les foyers. Tu peux créer des problèmes dans les foyers des gens. Qui gagne 100 000 au Cameroun. Vous comprenez? Elle a des compétences, elle a été formée dans une école compétente. Vous prenez la même infirmière en France, camerounaise. Elle tourne autour de 3 000 €. Non, une infirmière ne peut pas gagner 3 000 €. En France, oui, je vous dis, en France, une infirmière tourne autour de 3 000 €. Je vais aller donc plus loin, d'accord? À la fin de la vie de cette infirmière-là, quand elle va en retraite, qu'elle est conçue au Cameroun ou qu'elle n'est pas conçue au Cameroun, si elle revient au Cameroun, d'accord, elle ne peut jamais être au niveau de l'infirmière qui est au Cameroun, puisqu'elle aura au minimum entre 1000 et 1400 € de retraite. Si vous avez 1400 € de retraite au Cameroun, vous pouvez louer une maison jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'avez pas besoin de construire, c'est une réussite. Donc c'est pour vous démontrer que les opportunités ne sont pas les mêmes. D'accord? Le docteur parle de revenir. Pour que la diaspora revienne, d'accord, il faut une politique publique qui encourage la diaspora à revenir. Très bien. Vous avez même pas un ministre pour les étrangers, pour les étrangers, c'est très curieux. C'est compris, Lupol. Monsieur Aïssi, l'argumentation du docteur Oleme me semble très pertinente pour qu'une qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit là, pour aller à l'étranger puisse être pour que aller à l'étranger puisse être synonyme de réussite, le projet doit être bien nourri et la rigueur et l'organisation doivent y être de mise sur place. Par ailleurs, il ne faut pas exclure que des conditions qui ne dépendent peut-être pas de soi doivent aussi être réunies. Autant un Ganou ou un Eto parti de rien, on peut accéder à la réussite, autant une Marie couche-toi là ou un scammer qui, de retour au pays, n'ont participé à l'amélioration des conditions de vie d'aucun de leurs proches s'avéreront n'avoir pas réussi. Ce ne sont pas les farotages ni les soirées bien arrosées qui déterminent la réussite. On sait que beaucoup de nos compatriotes organisent financièrement leur voyage vers le pays. Autre préoccupation ce matin, on part aux 213 ans. C'est un téléspectateur de l'Algérie, parfait à ici, disons,
disons-nous les vérités, aller en Europe, c'est déjà un grand pas vers la réussite, et c'est réussir à 90% sa vie, qu'on ne vous trompe pas. Sur 100 Camerounais qui vivent en Europe, 80 ou 90 sont épanouis, et les autres 10% qui ne le sont pas sont ceux-là qui sont paresseux. Le problème, c'est qu'on se focalise plus sur les 10% qui ont échoué, et comme un adage le dit, 10% des arbres qui tombent dans une forêt font plus de bruit que les 90% des arbres qui poussent. Croyez-moi, c'est mieux d'être fou en Europe que d'être normal dans un pays comme le Cameroun. Oh là là. C'est faux. Est-ce que c'est vrai, docteur? Non, c'est faux. C'est archi faux. Parce que beaucoup qui vivent en Europe, c'est faux. Ils n'imaginent même pas. Ils arrivent dans... Parce que je sais pas. Non, non. Vous arrivez dans la structure du docteur Olémé. Vous vivez en Europe. Vous allez penser que c'est mieux d'être fou en Europe plutôt que d'être... Et d'ailleurs, même que ce que moi j'ai laissé, ils pensent toujours que moi je vis toujours, n'est-ce pas, à l'extérieur. Voilà. Et vivant au Cameroun. Bien sûr. Docteur, vous-même qui avez été dans la diaspora, d'accord, je suis sûr que ce que vous faites aujourd'hui, d'accord, c'est parce que vous l'avez appris dans cette diaspora. Si vous étiez resté au Cameroun, vous n'alliez pas voir seulement le niveau de conscience que vous avez. C'est pourquoi j'ai c'est déjà une réussite. Il a atteint un objectif particulier. Parce que je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple, le docteur. Je vous prends un exemple. Vous voyez le Cameroun, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous donne rendez-vous à 9h, il pointe à 10h30. D'accord? La première des choses, quand un Africain arrive en Europe, il apprend la notion du temps. Parce que quand vous arrivez à la gare, le train ne vous attend pas. Le train, quand il arrive, il est parti tout de suite. C'est déjà une notion de juste. Quand vous revenez ici, vous pouvez inculquer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses. Ceux qui reviennent font ça. Monsieur Olim, prenez, par exemple, les opportunités que l'Europe offre aux enfants. En Europe, il n'y a pas que l'école, comme on voit ici. En Europe, on est obligé d'inscrire un enfant dans une activité physique et sportive. C'est une obligation, c'est-à-dire l'enfant va faire soit du théâtre, soit de la musique, soit du sport. Parce qu'on ne réussit pas seulement en allant à l'école. On peut réussir par le biais de la culture, on peut réussir par le biais de la musique, on peut réussir par le biais de l'apprentissage. Toutes ces opportunités. S'il vous plaît, il y a plusieurs Camerounais de la diaspora qui interviennent, donnons-leur la parole. Ça, c'est un Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour le panel. Il faut préciser que ce n'est pas tout le monde au Cameroun qui souffre. Blériot, est-ce que si tu vas à l'étranger maintenant, tu vas réussir? Non, je crois que la réussite à l'étranger est liée à l'échec au Cameroun. Ce n'est pas un sujet général. Il y a les gens qui réussissent au Cameroun. Je commence par le président Paul Biya. Il n'a que fréquenté à l'étranger, mais toute sa réussite est au Cameroun. C'est Onagil aussi. C'est parce qu'il a ramené les métaux de l'Europe au Cameroun. Il a ramené les métaux de l'Europe au Cameroun. Non, le téléspectateur a dit un truc très intéressant. Moi, je suis convaincu. D'ailleurs, qu'est-ce que j'irai faire en Europe? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Blériot, oui. Le niveau de connaissance que tu disposes ici, le niveau de culture générale que tu disposes ici, je t'assure que si tu arrives dans un pays comme la France, d'accord? Non, mais attendez, si on te prend seulement pendant 30 minutes pour faire une chronique, ce que tu sais faire brillamment, d'accord, tu gagneras 20 fois ce que tu gagnes ici. C'est ce que je gagne ici. Ça ne peut même pas être comparable. Tu parles, ça ne peut pas. Tu pousses à partir, tu ne peux pas. Toi, tu sais ce que je gagne. Tu tiens compte pas de son expérience future. Non, mais est-ce que toi, c'est ce que je gagne ici? Mais maintenant, d'accord, vous savez pourquoi la plupart de la diaspora revient? Parce qu'on est toujours mieux chez soi. Encore. D'accord? Parce que, quoique l'hiver, par exemple, l'hiver est quelque chose de très rude. On n'est pas... Nous repartons du côté du téléphone où un Camerounais de Dubaï intervient. C'est le plus 971. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, espace miné. Demandez à monsieur Louis-Paul Toa, le fanatique angoïste, et qu'il a raison quand il dit que beaucoup d'expatriés de plus en plus ne veuillent pas retourner au pays dû à la malgouvernance du système dont il fait l'apogée. C'est Serge depuis Dubaï. Non, je ne fais pas l'apogée de la malgouvernance. D'ailleurs, je ne fais pas l'apologie. Merci. Je ne fais pas l'apologie de la malgouvernance. D'ailleurs, mes multiples voyages m'interpellent
Je vais vous dire une chose, monsieur Parfait. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans le monde où les ministres n'ont pas droit à un véhicule de service? Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a des pays où les prisons sont ouvertes? Si vous n'avez pas voyagé, vous ne pouvez pas savoir ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays où quand un ministre passe, on ne met pas la sirène? Parce qu'il ne peut pas justifier ça. Ça contribue à la réussite si tu vois qu'on ne met pas la sirène. Mais maintenant, quand moi, c'est ce que je défends, quand j'ai vu ça... une logique de fiance pour la découverte. La découverte pour la découverte. Oui, alors si tu voyages, tu vas voir les si vous ne découvrez pas, si vous ne découvrez pas qu'il y a l'eau, si vous ne découvrez pas que vous pouvez partir de Paris à Bordeaux, qui fait 700 km en 3 heures, vous n'aurez jamais l'idée d'implémenter un peu de... Non, tous les ministres ont fait ça. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont allés là-bas. Un autre message pour la route, et nous partons au plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour Monsieur Parfait, ici s'il te plaît, je souhaiterais aussi être invité dans votre plateau, si possible, et si vous me le permettez.